Bonjour les taureaux et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental du second semestre de l'année 2024. Bienvenue à tous ceux qui me découvrent. J'espère que vous apprécierez le tirage, donc qui se décompose en une guidance et en un tirage prédictif. Pour la guidance, j'utilise les arcanes majeurs du tarot Visconti Sforza. Et on va voir pour vous quelles sont les énergies, donc celle qui colore ces 6 mois, celle qui vient en ligne de mire, en perspective, l'énergie que l'on laisse derrière soi, ce qui constitue votre force en amour et votre fragilité. Pour vous qui êtes taureau, en signe solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou vénusien, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Pour vous, les taureaux. Allez, quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a l'arcane sans nom qui ressort inversé. Une fin à laquelle peut-être vous ne souhaitez pas vous résoudre, une transformation que vous ne souhaitez pas opérer là tout de suite dans les 6 mois à venir. En tout cas, l'énergie que vous laissez derrière vous, c'est l'énergie du diable. Donc, il y a une situation de dépendance ou une situation qui était toxique, qui peut-être... de laquelle vous vous détachez avec difficulté, hein, parce que vous essayez de voir si c'est autre chose qui rentre en ligne de compte. C'est comme si vous n'étiez pas tout à fait sûr et que du coup vous hésitiez à couper un lien parce que vous n'êtes pas tout à fait sûr. Si vous êtes manipulé, voyez, vous n'avez pas la clarté d'esprit pour qualifier cela de dépendance, de manipulation, de mensonge, etc. Donc, un petit peu compliqué. Mais, à mon avis, bon an, mal an, vous y arrivez. Même si c'est peut-être différé, que vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. L'énergie vers laquelle vous tendez, c'est celle de la force. La force, c'est quand même... prendre le problème à bras le corps. Donc, vous voyez, si c'est pas tout à fait terminé et que vous avez du mal à opérer la transformation, à mon avis, vous avez déjà certainement engagé des choses et vous allez les poursuivre. Donc, ça veut dire que ce qui est engagé, c'est peut-être pas assez radical et c'est pour ça qu'on a la mort inversée. C'est peut-être pas assez fort et à la hauteur de ce que ce diable a créer et à provoquer dans votre vie. Alors la fragilité, ouais, la fragilité c'est le monde inversé. Je pense que dans ce cas-là, c'est que vous faites passer votre épanouissement personnel, votre bien-être après, c'est-à-dire que vous prenez vraiment sur vous. Il se peut que vous voyez votre plaisir, votre bonheur, votre oui, bien-être au sens large, votre accomplissement, voilà, c'est ce terme-là que je cherchais, semble passer peut-être à un deuxième plan. Et il est possible également que vous soyez un peu coupé du monde. Et donc, si vous voulez, les autres ne vous renvoient pas une certaine image qui pourrait vous faire dire « Ah non, mais là c'est excessif, cette attitude que j'ai ». Ou il y a un côté un petit peu fanatique qui est amplifié peut-être par le fait que personne n'est là pour tirer la sonnette d'alarme. Et peut-être que même vous vous êtes volontairement coupé du monde parce que vous étiez dans une situation un peu toxique et que, vu de loin, quiconque vous aurait dit « Non, mais là, ça va pas bien, c'est malsain. » Et sauf que si vous étiez amoureux ou amoureuse, vous avez préféré boucher les écoutilles, vous détourner du monde parce que vous n'aviez pas envie d'entendre ça, parce que vous n'étiez de toute façon pas capable de couper quelque chose. Alors, votre force, c'est l'étoile. L'étoile, c'est cette capacité quand même à vous guérir. Et cette capacité à vous guérir, c'est qu'à un moment, là, vous allez finaliser le sevrage ou la transformation. Vous allez finalement mieux vous aligner entre vos actes et vos pensées. Et donc, la guérison est
est assuré avec la carte de l'étoile et les choses qui bloquent vont être levées parce que vous allez entreprendre des choses, parce que vous allez prendre conscience de ce qui se joue. Et également, on peut imaginer qu'on va vers une situation beaucoup plus sereine et beaucoup plus apaisée parce qu'on œuvre pour cela. Alors, je passe à la partie prédictive et j'utilise l'oracle Indigo dont le livre là, vous voyez, est derrière moi. Donc, avec l'oracle Indigo, on va voir ce qui vient à vous au cours de ces 6 prochains mois, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024, côté cœur pour vous qui êtes taureau, en signe solaire, taureau en signe ascendant, si vous avez votre lune en taureau ou encore Vénus en taureau, que vous soyez en couple célibataire ou dans d'autres configurations pour vous, les taureaux, en amour, côté cœur. Et la parole de l'oracle. Eh bien, on a la carte du jour. Le jour, justement, c'est qu'on essaye d'entamer une nouvelle page, hein, vraiment de tourner une page, qu'un nouveau jour, faire en sorte qu'un nouveau jour se lève. Là, c'est votre volonté. Et il y a des questions d'ordre familial qui rentrent en ligne de compte et qui peut-être, prenant en compte les enfants ou les parents, le foyer, cette transformation, vous n'arrivez pas à l'opérer. Si ça vous demande de quitter le foyer, est-ce possible financièrement, matériellement, ou sachant que vous avez des enfants, est-ce que vous aurez, voilà, quelles possibilités vous aurez? Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, la carte de la famille peut représenter également les amis. Donc, voyez, c'est vos amis peut-être, si là c'est vrai que vous êtes coupé du monde, mais si vous revenez peut-être vers eux, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Quel va être leur conseil par rapport à cette situation de laquelle vous essayez de vous détacher? Je pense que eux, ils sont favorables au fait de tourner une page, mais vous, vous en sentez pas forcément les capacités. Allez, on continue pour vous, les taureaux. 5 cartes avec l'oracle Indigo. Ah, là, il y en aura 2 directs. Voilà. Alors, première carte, c'est danger, peur. Vous voyez qu'il y a bien quand même quelque chose qui fait souffrir. Et donc, une chose de laquelle vraiment on essaye de se détacher. On sent qu'on se fait mal, même psychologiquement ou voire physiquement. On a l'impression ici que il faut prendre conscience pour que ça cesse, parce que là, on atteint peut-être un peu ses limites en termes d'acceptation, d'acceptabilité d'une situation. Cette carte danger peur, ça fait également référence à la sexualité et ce diable qui est l'énergie que vous laissez derrière vous aussi fait référence à la sexualité. Donc il y a quelque chose qui est effrayant, un abus, ça peut être une forme de harcèlement aussi dans un relationnel et là on essaye de couper court peut-être. C'est un danger qui vient de l'extérieur et duquel vous devez quand même vous prémunir. Alors, on a des cartes quand même qui nous parlent d'amour. Donc, à mon avis, c'est pour les femmes là qui êtes en couple avec un homme, si vous voulez, il y a des travers, des dépendances, des addictions, voilà, quelque chose de tordu. À votre rencontre, mais il y a quand même, vous avez des sentiments. Et du coup, c'est difficile de transformer, de changer les choses. On a la mort qui était inversée. Vous n'y arrivez pas à vous en détacher pour la bonne et simple raison qu'il y a aussi des sentiments. Alors, pour moi, l'automne, c'est la période de guérison. Vous avez la maladie l'automne ici. Qui ressort. Donc, je pense que là, vous aurez fait le point. Et cette carte de l'étoile qui était dans votre atout permet d'aller mieux, de vous guérir ensuite à ce moment-là. Mais donc, il faudra travailler vraiment là sur tout ça.
septembre-octobre, c'est là que vous activez la force et que vous prenez les choses en main. Et on a l'impression que vous allez un peu vous sauver. Je dis ça parce que je vois le Touareg qui est en bout de course là, en bout de ligne. Et le Touareg, il est itinérant et ça nous parle de mouvement. Et précédé du Touareg, on a la carte des arts. Donc je pense que là, vous, en termes de sensibilité, avec la carte des arts, vous avez atteint un peu le... Voilà, les émotions sont à leur, sont poussées au plus haut point, atteignent leur paroxysme, à mon avis, à l'automne. Et ça vous pousse à enclencher un mouvement, à être dans l'idée d'aller voir ailleurs quelque part, pour s'extraire. Et c'est vous qui vous raisonnez, à mon avis, parce que vous dites tant qu'il y a de l'amour, dans un premier temps, vous dites tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Mais en fait, quand il n'y a plus la santé, il n'y a plus d'espoir. Parce que on peut se faire vraiment du mal, somatiser physiquement, psychologiquement, être très affecté, ébranlé. Et là, vous vous dites, dans ces conditions, on a l'impression que vous ne pouvez plus continuer. Et c'est là que vous prenez les choses en main. Allez, avec l'oracle d'Hildegarde de Martine Otaïek, qu'est-ce qu'on a comme information pour vous qui êtes taureau en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien? Quelle est la parole de l'oracle? On a la carte de l'homme à la coupe et la carte des échanges. Je pense que vous avez peur de le dire. Il y a des non-dits, des choses que vous n'osez pas finalement ouais, vous partirez. Vous n'êtes pas tout à fait prêt là au moment où vous écoutez ce tirage, si vous l'écoutez en printemps, début de l'été, mais le concret, ce que vous allez ressentir et vivre dans votre corps, dans votre réalité, va avoir raison de vos sentiments. Alors ici, on a la carte réalisation couronnement, une carte qui indique que oui, vous voulez accomplir quelque chose, réussir à. Même si vous avez peur, même si vous êtes peut-être sous la menace, ou même si vous vous sentez en danger, vous vous dites, voilà, je le veux. Ces sentiments-là, de cet homme pour vous, de lui ou de vous pour cet homme, vous retiennent. Et ici, on a la carte de la femme qui tombe sous la carte de l'homme. Donc, c'est cet espoir que l'amour peut vous sauver qui vous retient. Mais c'est un amour, finalement, qui ne se vit pas dans la sérénité, dans l'apaisement. Voyez, sous la carte maladie automne, on a des équilibres, perturbations. Ça montre bien que y a quelque chose qui n'est pas viable, dans le sens où on n'est peut-être pas, on se sent pas respecté, on est émotionnellement perturbé, on a peut-être du mal à même avoir des relations sociales. Ça peut entraîner des phobies, je pense même. Et ça peut aussi, en termes de bien-être, vous perturber et déclencher des problèmes de santé. Et là, les deux cartes que je tire ensuite, c'est départ, pèlerinage et libération, transformation. Donc, vous voyez, moyennant la force que vous avez eue dans la guidance et la mort qui tombe inversée, mais qui tombe quand même, ce travail, vous le menez jusqu'au bout et vous l'accomplissez avec succès, c'est-à-dire que oui, vous allez réussir à partir. La carte départ, c'est la carte du Touareg, il y a un mouvement. Et c'est aussi la carte départ pèlerinage, c'est aussi la mort. Donc, on est bien sur l'idée que vous allez réussir à partir, ici, à vous libérer de cette emprise et de ce cercle vicieux qui peut être vu ici sur ce symbole de l'infini. On a tourner et retourner peut-être le problème dans tous les sens, on arrive toujours au même résultat, la boucle
voilà, on tourne en boucle et du coup, votre force là, c'est cette énergie qui vous fait finalement vous extraire. Là maintenant, vous prenez le problème à bras le corps et vous dites, c'est l'éloignement, la solution. Et c'est pas le fait d'essayer de changer l'autre ou de compter sur les sentiments qui va finalement sauver la situation. Alors ça parle effectivement peut-être plus au couple là qui dysfonctionne. Il n'empêche que vous devez, même si vous êtes célibataire, vous devez, à mon avis, avoir, enfin, il y a une guérison qui s'impose à vous d'une personne que vous avez encore en tête, de laquelle peut-être vous n'arrivez pas à vous détacher, même si vous n'êtes plus avec. Et c'est quelque chose de toxique qui vous empêche de vivre votre vie sentimentale normalement. Et là, vous allez soit bloquer la personne, soit vous éloigner géographiquement. Il y a une mise à distance physique et par rapport aux communications aussi, j'avais eu la carte à la coupe communication. Et c'est ce qui vous empêche, à mon avis, de mettre fin. Là, c'est pour ça qu'on l'avait à l'envers, parce que la personne interfère toujours dans votre vie, dans la mesure où elle vous écrit. Où elle vous parle peut-être par téléphone, elle vous envoie des messages et par conséquent, on est toujours, voyez, connecté, relié. On a du mal à faire le travail qu'on voudrait justement faire pour s'extraire et pour mieux vivre. Voilà. Donc même si vous êtes seul, cette relation toxique vous empêche de retrouver un équilibre, une paix intérieure et l'amour. Mais pour moi, avant la fin de l'année, certainement à l'automne, vous allez sentir que là, c'est plus possible, on ne peut plus continuer et il y a comme une urgence d'agir et c'est cette force-là qui va vous permettre voilà, de couper court, de couper net et de dompter cet animal-là, de mettre un grand coup pour que ils vous obéissent ou qu'ils disparaissent finalement. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas un tirage très simple, mais en tout cas, si vous êtes dans une difficulté, j'espère qu'il vous aidera parce que si ça vous parle, bah, vous savez que vous allez réussir à vous en sortir et que vous allez empêcher cette personne de vous nuire. Donc voilà, vous savez tout. N'hésitez pas à me consulter si vous en éprouvez le besoin. Je vous propose d'aller sur mon site internet www.parolederacle.fr pour voir les différentes prestations que je propose. Et bien sûr, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements sont les bienvenus. C'est une façon de me soutenir. Et bien sûr, vous doutez bien que j'en ai bien besoin puisque je m'adresse à vous sans vous voir, sans avoir de retour. Forcément, c'est plus difficile. Donc là, j'apprécierais vraiment si vous y pensiez et je vous en remercie déjà. À très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.